Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la paracha Toldot. Comme nous l'avons dit, selon l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Comme nous l'avons déjà fait pour toutes les parachiotes précédemment. Dans cette paracha traite essentiellement de Yaakov Avinu. Donc, nous voyons au début de la paracha qu'il est écrit au sujet de Yaakov, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Puisqu'ici nous avons la comparaison dans cette paracha entre Esav et Yaakov, Avinu. Ishtam, nous allons essayer donc de traiter d'un sujet, dans chaque parachiote, d'un sujet relatif à la Torah de Rabbi Nachman. Et ainsi nous espérons, au travers de tout le Chumash, d'arriver à comprendre une petite goutte dans la mer de la Chokhma profonde de Rabbeinu. Donc, Yaakov était un homme intègre, Ishtam Yoshev Ohalim, intègre, qui était assis dans les tentes. Donc Yaakov, il est le symbole, en fait, le symbole de la vérité. Comme il est écrit, Bechinat Emet, Kemo shekatuv Titen Emet le Yaakov. Yaakov est donc le symbole de la vérité. C'est grâce à cette vérité que Yaakov Avinu a pu résister aux ténèbres, aux profondes ténèbres de Esav, celui qui s'est piégé, comme il est écrit, Esav était Yodéat Saïd, celui qui s'est piégé car il chassait, ce qui constitue l'obscurité majeure du mauvais penchant. Et Yaakov n'a pas eu seulement affaire à Esav, Racha, qui savait le piéger, qui est de l'ordre du mauvais penchant. Il a eu aussi affaire à Lavan. Qu'est-ce qu'il lui a dit après avoir travaillé 7 ans pour Léa et 7 ans pour Rachel? Il voyait bien que Lavan le traitait mal et ne le payait pas comme il fallait. Il lui dit: tu as changé mon salaire des dizaines de fois. Tu es allé et venu au niveau du salaire, comme font les Réchaïm, qui profitent de chaque situation, ils en profitent pour changer le salaire de la personne. Puisqu'il n'avait pas de contrat. Le contrat, c'était de travailler contre les filles. Et donc Lavan multipliait les mensonges et les tromperies en chaque occasion par des changements innombrables. En effet, nous dit Rabbi Nachman, l'obscurité est issue principalement du mensonge. Comme il est écrit, Titen Emet le Yaakov, l'emblème de la vérité, c'était Yaakov Avinu, et l'emblème du mensonge, c'est donc Esav Racha et Lavan Racha. Et l'obscurité vient essentiellement du mensonge, qui assombrit le regard des créatures. C'est pourquoi le Rebbe écrit dans l'enseignement 51 que le mauvais penchant provient essentiellement du mensonge qui est le mal. L'impureté, c'est l'impureté. Donc le conseil que nous donne Rabbi Nachman, qui est un conseil, sa Torah est une Torah entière de conseils. Torah Etzot. Tout ce qu'écrit Rabbi Nachman, c'est pas pour nous faire rêver à voler dans les étoiles, c'est simplement pour nous donner des conseils qu'on va pouvoir appliquer immédiatement dans notre vie. Toute sa Torah, c'est une Torah Etzot. Lui-même l'a dit. Ma Torah, c'est une Torah Etzot. De conseils. Donc le conseil qu'il nous donne de base pour s'en préserver, c'est donc la vérité. C'est-à-dire s'appliquer à dire les choses telles qu'elles sont. Le mensonge est une chose très facile.
tout dans ce monde est prêt à tomber. Même la pesanteur. Si vous prenez un instrument et vous le lâchez, il va automatiquement tomber par terre du fait de la pesanteur. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? On doit apprendre simplement que tomber, le fait de tomber, c'est-à-dire de mentir, est une chose toujours facile. L'homme peut se tirer de situations difficiles d'une manière simple, en mentant. Ça, c'est la base du mauvais penchant. La base du mal. La base du mal, c'est le mensonge. Et la base du bien, c'est Titen Emet Yaakov donne la vérité à Yaakov, c'est-à-dire c'est lui l'emblème de la vérité. Le conseil, c'est donc d'appliquer la vérité. Alors la vérité, qui est difficile, elle est difficile cette vérité, elle est très difficile. L'homme doit se battre constamment, il doit se battre pour essayer d'arriver à la vérité. Donc, dire les choses telles qu'elles sont, la vérité éclairera en sa faveur les ouvertures pour s'échapper du mal. L'homme n'arrive pas à comprendre, comme le dit Rabbeinu, nous ne comprenons rien du tout à l'Ashgacha, comment Dieu dirige le monde. On ne sait jamais quelle tournure vont prendre les événements. On ne peut jamais savoir. Donc l'homme, le mauvais penchant, fait croire toujours à l'homme. Il fait croire, il rentre dans son esprit. Le mauvais penchant rentre dans son esprit et il lui fait croire que s'il ment, il va sortir de cette impasse. Et la vérité, c'est exactement le contraire. C'est que si il va dominer son mauvais penchant et dire la vérité, il va pouvoir s'échapper du mal. Sinon, le mal va l'emprisonner dans ses filets. Il pourra alors prier. Quel est le meilleur moyen d'accéder à la vérité? C'est la prière. La prière. Demandez à Dieu qui vous mène dans les voies de la vérité et obtenir sa subsistance, son épouse que le ciel lui destine, lui ou pour les enfants qui lui sont rattachés, tout ce qu'il pourra prier, si l'homme est intègre et dit la vérité, sa prière sera acceptée. Tout cela concerne Yaakov, qui eut de grandes guerres. Imaginez Yaakov Avinu, il a eu affaire à Esav Aracha et Lavan Aracha. Il a eu affaire aux deux plus grands Réchaïm de la génération. Car Yaakov est le principe de la vérité. Donne la vérité, comme on l'a dit, donne la vérité à Yaakov. Or, les ténèbres du mensonge et la tromperie provenant de Lavan et de Esav l'entouraient de toutes parts. Il était cerné par le mensonge et le mal. Et cependant, Yaakov, grâce à son intégrité authentique, il faut se battre pour être un homme intègre dans ce monde. Comme on l'a dit, le mensonge et tous les tromperies, toutes les vols et les choses qui ne sont pas droites, sont des choses qui sont très faciles pour l'homme. Il est très facile pour l'homme de tomber dans ces choses-là. Mais par contre, sortir un seul mot de vérité, c'est une chose très difficile. Donc grâce à son intégrité authentique, le résistant et parvint. Regardez un peu ce que nous dit Rabbi Nachman ici. Il nous dit que non seulement il a pu le résister, mais en plus il a pu leur soutirer du fait de sa vérité, du fait qu'il a tenu le coup, comme on dit. Il a bien tenu. Alors à ce moment-là, il a soutiré à Esav le droit d'aînesse et la bénédiction qui constitue l'abondance de la parnassa, des moyens de subsistance qui étaient destinés à Esav. Et c'est Yaakov qui a eu la clé de la parnassa, des moyens de subsistance, puisqu'il lui a retiré son droit d'aînesse par la vérité. Et Lavan, qu'est-ce qu'il a soutiré de Lavan? Il a soutiré tout simplement toutes les épouses qui lui revenaient, une grande fortune, ainsi que les 12 tribus de l'Éternel. Les 12 tribus d'Israël venant des filles de Lavan et de leurs servantes. Grâce à la vérité, Yaakov Avinu a réussi une chose incroyable, à extirper
le peu de bien qu'il y avait dans tout ce mal. Et tout cela grâce à la force de la vérité. Ainsi, non seulement ne parviennent-ils pas à l'obscurcir de leurs ténèbres, non seulement ils n'ont pas réussi à le faire tomber, à Dieu ne plaise, mais également la vérité l'éclaira, il put extirper tout le bien déjà assujetti à leur emprise. Il a réussi à sortir les étincelles de bien qui se trouvaient dans le mal. Et plus ils se renforcèrent pour le perdre dans l'obscurité, Dieu préserve, ils se sont énormément renforcés. Davantage, il extirpa le bien qu'il dominait grâce aux efforts qu'il déploya pour attirer à lui la vérité. Vous vous rendez compte le pouvoir de la vérité? Le problème, c'est qu'on ne voit rien. Nous vivons dans les ténèbres. Et une personne pense toujours que si elle va mentir, alors ça lui va amener une réussite immédiate. Sache qu'après cette réussite immédiate, il va y avoir, comme on peut dire, un effet de boomerang. Et après, cette personne-là va devoir payer très cher son mensonge. Car plus le mensonge se renforce, davantage on en soutire grâce à la vérité, jusqu'à ce que Yaakov parvienne à en extraire les 12 tribus d'Israël. Une chose incroyable que Rabbi Nachman explique, comment est-il possible que les 12 tribus d'Israël viennent de la maison de Lavan? Une chose impossible. C'est tout simplement parce que Yaakov, qui était la prinat, c'est de l'ordre de la vérité du Hémet, a réussi à sortir du mal les quelques étincelles. C'est donc ce qui est écrit dans la Torah Etzot Yesharot de Rabbeinu. Comme on l'a dit, toute sa Torah, c'est que des Etzot. Donc il y a un livre qui s'appelle Etzot Yesharot, qui donne des conseils dans tous les domaines de la vie. Et la première Etzot, c'est Emet ve'emuna, c'est-à-dire la vérité et la foi. Et Rabbeinu là-bas nous dit, Ikar Gesher, l'avor alav bazé olam, ce monde n'est, comme il est marqué, comme il est écrit, que ici c'est le prosdor, c'est l'antichambre pour entrer dans le monde futur qui est le palais. Donc entre ce prosdor, cette antichambre, et le monde futur, comment fait-on pour traverser entre les deux mondes? Alors, pour traverser entre les deux mondes, on dira, mais nous, Ikar Gesher, il y a un pont. Il y a un pont qui traverse du prosdor, de l'antichambre, au monde futur. Ikar Gesher l'avor ala bazé olam, pour essayer de faire quelque chose de sa vie de consistant, pour qu'une personne puisse profiter pleinement des 70, 80 ou 90 ans qui vont lui être donnés pour vivre dans ce monde. Ou à émettre, c'est la vérité. C'est le Gesher, le pont entre les deux mondes, le pont qui lui permettra de passer, c'est la vérité. Qui Adam, Tsarir La'avor, basé Olam, al Gesher Sar, comme dit Rabbi Nachman, c'est bien connu, ce pont, il faut le savoir que l'homme doit passer. Pour passer sa vie d'un monde à l'autre, il va être obligé de passer dans ce monde, dans un pont. Mais ce pont est étroit, c'est un pont étroit. Parce que le mensonge est une chose extrêmement vaste, mais la vérité est une chose extrêmement restreinte. Donc l'homme va devoir se restreindre à rester dans le canal étroit de la vérité, c'est ce pont-là, basé au lam al gesher sar ve'ikar shelo lefachet klal. Et le principal, c'est de ne pas avoir peur. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Il faut savoir que peur, tu as peur que si tu ne te sers pas du mensonge, alors tu as peur de chuter. Voilà. Tu as peur de dire seulement la vérité. Et cette vérité-là, elle va te coûter beaucoup, certes, mais elle va te donner beaucoup. Donc, tu n'as pas peur. Dans ce monde-là, tu n'as pas peur. Pourquoi? Veliskot lazé, et pour mériter cela, l'avoir à la Gesher Sar Shel Haolam, pour passer ce qu'on appelle le pont étroit de ce monde-ci, où à l'idée à émettre, c'est seulement avec la vérité. Kemo שאומרים העולם שאם אמת יכולים לעבור את כל העולם
Parce qu'il est, comme on le dit, que si, chez Imemet Yecholim, l'avor et Kol Haolam, qui Ikar Emet, qui, celui qui pourra passer dans ce monde avec la principale arme qu'il a entre ses mains, qui est la vérité, chez Alze Omet Kol Haolam Umlo, et sur cette chose tient en fait tout le monde. Le monde tient sur la vérité. Vechol abilboulim, et tous les embrouilles, tous les bilboulim, toutes les choses qui ne sont pas claires. Vénéiot, et tous les empêchements chez Yesh la Adam et Avodat Hashem. Et l'homme va commencer à faire une Avodat Hashem, il va faire tchouva. Et d'un coup, il va se trouver en face de nombreux empêchements dans tous les domaines. Il ne comprend pas pourquoi il a tous ces empêchements. Il ne comprend pas. C'est simplement Sheikaru Meniat Amor. C'est en fait parce qu'il n'a pas encore acquis suffisamment de connaissances pour comprendre en quelque sorte comment fonctionne ce monde. Comment essayer de comprendre un petit peu, une goutte dans la mer de l'Ashgacha, c'est-à-dire de la providence divine, comment Dieu conduit ce monde, que ce soit au niveau pratique, c'est-à-dire personnel, comment il va conduire ma vie, et au niveau klali, c'est-à-dire du Am Israël et du monde entier, comment Dieu, en fait, conduit le monde. Veikar ha'etza la'avor alehem ou ha'emet. Et le principal atout, le conseil principal que Rabbi Nachman nous donne, c'est le émettre la vérité. Chez où moré derer le Adam l'avor al kol bechinat, c'est lui qui va nous guider. Ce émettre là, puisqu'on est dans une mer, c'est comme si on était dans un petit bateau au milieu de la mer. Le principal conseil, c'est donc la vérité. Al kol bechinat, comme il est écrit dans les psaumes, Shalach orecha v'amitecha, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elles soient mes guides. Comme ça il a dit David à Meller. Envoie-moi ta lumière et ta vérité. Il faut prier Dieu, il faut prier, il faut les bodètes, c'est-à-dire il faut prier dans votre langage. Il faut dire à Dieu, lui parler, et lui dire envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elles soient mes guides. Emma Yanchanoni, je veux marcher, ok, moi j'ai katouf, et moi je veux marcher dans ta vérité. Donc David de Meller disait, priez, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elles soient mes guides, je veux marcher dans ta vérité. Qui a émet ou a gesha de kedusha. Il nous explique, Rabbeinu, qu'en fait ce pont-là, c'est ce qu'on appelle le pont de la sainteté. Pour passer d'un monde à l'autre, le pont de la sainteté, et pour passer ce monde-ci dans la sainteté, c'est seulement avec les vérités que tu l'obtiendras. Qui émettent ou à gesher à kedusha, chez aliado, ovrin betor kol ayamim, veshokfim, venitsol mikulam. C'est grâce à cette chose-là, la vérité, que toi tu vas pouvoir passer tous les jours de ta vie, et même quand tu vas être dans les eaux mouvantes, dans une petite embarcation, comme on l'a dit, au milieu des eaux mouvantes, sache que c'est la vérité qui te sauvera. Chez Zebechinat, c'est de l'ordre de l'ouverture de la mer Rouge. Chez Al-Khou Beyavasha Betorayam, Beschut Yaakov, Omer Rabbeinu, Omer Lanouch, c'est qu'ils sont réussi à passer grâce aux Zechut, au mérite de Yaakov, ils ont réussi à passer dans la mer. Chez où Bechinat Emet, parce que Yaakov était Bechinat, était de l'ordre de la vérité. Chez Zeperush Rashi à la Pasouk, vous savez qu'il y a un passouk dans la Torah où il est écrit Vayavor et ma'avar yavok. Ce qui est incompréhensible, c'est le nom Yavok. Quel rapport? On se demande d'où vient ce nom. Quel est le remez, l'allusion qui est faite. Vavor et ma'avar yavok, et Rashi et Omer, Asa atzmo, que Gesher, il a été lui-même le Mavar Yavok, c'est-à-dire il est passé, il a passé sur le pont Yavok, comme ça c'est écrit, le passage de Yavok, il a traversé une rivière, parce qu'il y a marqué là-bas qu'il a traversé une rivière,
Asa Atzmo Kegesher, il est devenu comme lui, comme un pont, qui Yaakov ou Bechinat Emet, parce que c'est le Emet, c'est le pont du Emet. Donc là-bas, Yavok, chez Gesher, Lavor Alav Beshalom, et ça, c'est le pont, pour que l'homme puisse passer toute sa vie dans le shalom, dans la paix. Comme il est écrit, comme l'enseigne Rabbeinu, Ma'avar, le Haïd de Ma'avar Yavok, c'est les lettres de Yaakov. Avinu, Shabbat Shalom.